Chers téléspectateurs, c'est l'heure de vous informer. À présent, les titres. À la une de ce journal, plusieurs milliers de militants du RHDP, plus de 7000 selon les organisateurs, ont pris part au parc des expositions à la cérémonie d'ouverture du deuxième congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie. À suivre dans ce journal, à Bamako au Mali, l'Ivoirien Karim Diarra-Souba est reconduit à la tête de la SICARE pour un nouveau mandat de 5 ans. Et nous irons en République du Congo, le pays mise sur l'entrepreneuriat pour résorber le chômage des jeunes dans le département de la Likoala. La 4e édition du forum Horizon Initiative et Créativité a tenu toutes ses promesses. Détails tout de suite. Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce temps d'information sur Business 24 Africa. En tête de cette édition, plusieurs milliers de militants du RHDP, plus de 7000 selon les organisateurs, ont pris part au parc des expositions à la cérémonie d'ouverture du deuxième congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie, RHDP en sigle, ou bien qu'absent l'ombre, sinon l'image d'Alassane Ouattara a plus que plané. À moins de 5 mois de l'élection présidentielle, le parti au pouvoir a l'occasion de renouveler ou reconduire ses dirigeants et pourquoi pas désigner son candidat pour le 25 octobre prochain. Le compte rendu avec Issa Badini. Les plus présents des absents ou les plus absents des présents, c'est selon, mais c'est près de 8000 militants et cadres du RHDP qui chantent à l'unisson le nom du président Alassane Ouattara à cette ouverture du deuxième congrès du parti après celui de janvier 2019. Donnant le top départ des travaux, le vice-président Thiemo Komeïle Kone, qui représente ainsi le président Alassane Ouattara, président du parti, a également donné aux congressistes le tableau de bord du conclave. Chères militantes et chers militants, aujourd'hui, il nous appartient de porter un projet d'avenir destiné à tous les Ivoiriens. Par conséquent, nous sommes appelés à pousser plus loin la réflexion sur la gouvernance du parti et de l'État. En effet, les réalités du monde contemporain nous imposent cette réflexion profonde. Dans un environnement international marqué par l'expansion de l'insécurité et des conflits, le recul du multilatéralisme, la remise en cause de l'intégration sous-régionale, la baisse de l'aide publique au développement ainsi que les défis climatiques. Dans un tel contexte, les questions auxquelles nous devons apporter des réponses sont nombreuses. Ainsi, dans la dynamique du renforcement du parti et de notre mode de gouvernance, il nous faut absolument trouver et proposer des solutions à l'issue de nos travaux. En l'absence du président, certes, mais outre le vice-président, tous les autres cadres sont présents. À commencer par le Premier ministre Begri Mambé, l'ex-Premier ministre Patrick Achi, d'ailleurs président du Congrès, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, la présidente du Sénat Kandia Kamara, les ministres d'État Tene Birahima Ouattara, Anne Désiré Ouloto et Kobena Kwasi Adjumani, le ministre gouverneur Augustin Thiam ou encore le ministre Amédée Kouakou, président du comité d'organisation. Merci, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Ce congrès est votre œuvre. Militants du RHDP, chers congressistes, notre devoir est immense, mais notre espérance est plus grande encore. À travers ce congrès, nous envoyons un message fort à toute la nation. Le RHDP est prêt, plus que jamais, à continuer l'œuvre de paix, de justice et de prospérité engagée sous la haute autorité de notre président. Le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire, le thème, c'est un congrès de 2 jours dont l'apothéose est prévue pour ce dimanche 22 juin au stade olympique qui porte d'ailleurs le nom du président de la formation Orange et Blanc, peut-être le candidat aussi Alassane Ouattara. Quelle réaction par rapport à la situation politique nationale dominée par les vives réactions de l'opposition
Après la publication de la liste électorale définitive, à cette cérémonie d'ouverture du congrès, il n'a pas été du tout question. Et parmi les milliers de congressistes, plusieurs et non des moindres, parmi eux se sont prononcés au micro de Issa Badini. Et pour la plupart, comme vous allez le voir, ils ne rêvent qu'une chose, que Alassane Ouattara soit désigné candidat. Suivez. Notre rêve, c'est qu'Alassane Ouattara continue sans réfléchir en 2025 qu'il doit remplir. Et nous sommes prêts à nous battre pour que le score soit à 90%. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, le seul parti qui vaille, implanté partout et qui est concret, qui aide les Ivoiriens à sortir de la pauvreté, c'est le RHDP avec Alassane Ouattara. Nous avons plus de 10 000 personnes qui sont sur les parkings, qui nous attendent, qui également nous témoignent de leur soutien pendant que nous serons en atelier ici pour eux. Et après cela, nous serons donc demain, dimanche 22 juin, au stade de Bimpé, au stade Alassane Ouattara donc de Bimpé, où nous attendons théoriquement 76 000 personnes, mais là, au vu des résultats du terrain et des annonces qui sont faites, nous sommes aujourd'hui autour de 180 000 personnes annoncées et je pense qu'on ira au-delà de cela, juste pour dire au président merci beaucoup, pour lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et nous dit que nous lui réitérons notre confiance pour qu'il puisse rester, non seulement pour le RHDP, mais aussi pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Demain, ce sera l'apothéose. Je compte sur toute la population, surtout la gente féminine, de venir encore une fois célébrer notre champion, le président Alassane Ouattara. Les enjeux, c'est de sortir de ce congrès très soudé, très uni, fort, comme je l'ai dit, pour servir encore la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara pour la continuité. Ici d'abord, c'est de démontrer que par notre mobilisation, que nous sommes la première force politique de notre pays, désigner le président de notre parti et bien entendu confirmer notre candidat aux prochaines élections présidentielles et mobiliser les troupes pour donc remporter de façon éclatante cette élection. Il faut encore nous donner de la chance pour pouvoir le reconduire, pour pouvoir terminer aussi ce qui reste à faire. Avec le RHDP, nous avons engagé une volonté de partenariat et nous restons constants dans cette volonté-là pour la mise en œuvre des différents projets au niveau du pays et pour les résultats qui ont été acquis lors de la gouvernance du président Alassane Ouattara, président de la République. Et rappelons que c'est ce dimanche 22 juin aux environs de 12h, heure de la Côte d'Ivoire, que le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, va s'exprimer et ça sera au stade d'Mbipé. Après Abidjan, direction Bamako au Mali, où la capitale malienne est le carrefour de réassurance. Depuis le lundi, la Sikaré y tient sa 43e assemblée générale ordinaire. Un moment de renforcement des capacités des actionnaires et gestionnaires sur la couverture des risques politiques et terroristes, mais aussi de faire le bilan des activités et valider le plan stratégique 2025-2029. Au programme cette année, le renouvellement des instances dirigeante. Sans surprise, l'Ivoirien Karim Diarra-Souba était élu pour un nouveau mandat de 5 ans. Retrouvons notre correspondant sur place à Bamako. Oui, il faut dire que les choses sont allées très vite. Après l'ouverture des travaux présidés par le ministre malien de l'économie et des finances, M. Alouseni Sanou, les membres du conseil d'administration au nombre de 10 se sont retirés dans la salle pour valider le bilan de l'année 2024. C'est après plus de 3 heures de huis clos que la fumée blanche est enfin sortie avec la réélection de M. Karim Diarra-Souba à la tête de la Sikaré. À Bamako, selon plusieurs observateurs, cette réélection est due aux bons résultats engrangés par M. Diarra-Souba à la tête de l'institution panafricaine. Toujours au Mali, sachez que cette 43e édition de l'AGO de la Sikaré a refermé ses portes avec un dîner gala haut en couleur. Occasion pour les participants de dire leur satisfaction et de décompresser après près d'une semaine d'assises. Suivez. Les travaux de la 43e Assemblée générale extraordinaire de la Sikaré ont pris fin ce vendredi 20 juin 2025 par un gala de clôture à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. La compagnie commune des réassurances des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, fidèle à cette coutume, la soirée était un cadre convivial
qui a réuni toutes les délégations des États membres de l'organisation. Des prestations musicales, artistiques et humoristiques étaient une partie intégrante de ce dîner gala traditionnel à travers des sonorités africaines. Au cours de ses allocutions, le directeur général de la SICARE a d'abord félicité les membres d'organisation pour la réussite des différentes activités et a réitéré sa profonde gratitude à toutes les délégations des 12 pays membres. Et une profonde gratitude que nous nous retrouvons dans ce cadre prestigieux pour célébrer ensemble la clôture de notre Assemblée générale ordinaire. La présentation et l'approbation des comptes d'un exercice reposant sur des fondamentaux solides témoignent du travail méticuleux, de l'engagement collectif et de la rigueur qui anime notre entreprise. Je tiens avant toute chose à exprimer ma profonde gratitude quant à la confiance renouvelée qui m'a été témoignée par les 12 États membres de l'Assemblée générale des États membres et ensuite par le conseil d'administration en renouvelant mon mandat. La soirée de gala s'est clôturée par une remise d'attestation aux participants des différents séminaires. Plusieurs ont exprimé leur satisfaction pour l'initiative de renforcement des compétences et d'accompagnement des sociétés d'assurance et de réassurance de la zone CIMA. J'ai beaucoup apprécié. Je suis très satisfaite du rendu du séminaire. La formation elle a été très enrichissante. Disons que avant la formation, sur les notions concernant la couverture, les garanties qui sont couvertes par la police FANAF. Actuellement, je ressors de cette formation plus outillé. Alors, j'ai eu à participer au séminaire non-vie de la SICARE qui portait sur les violences politiques et sur la gestion de la session légale au premier franc et la session légale FAC. Alors, ces séminaires étaient vraiment très bénéfiques. Après l'Afrique de l'Ouest, c'est au tour de l'Afrique centrale, précisément en République du Congo. Le pays a récemment vibré au rythme de la 4e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité qui s'était tenu dans le département de la Likuala. Cet événement avait rassemblé des acteurs économiques locaux, notamment des jeunes porteurs d'idées et de projets ainsi que des entrepreneurs venus de 4 coins de la Likuala. Reportage. Durant 3 jours, la 4e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité a été lancée à Imfondo, capitale du département de la Likuala au nord du Congo. Ces rendez-vous avaient tout simplement apporté à la jeunesse de la Likuala des outils nécessaires pour développer leurs compétences personnelles et accéder au développement. Sous le thème « Population de la Likuala, engageons-nous pour le développement de notre département dans l'entrepreneuriat ». La 4e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité, c'est une plateforme dynamique de valorisation du potentiel humain et naturel du département de la Likuala. Des panels ont été animés par des professionnels, des échanges ont porté sur les opportunités entrepreneuriales locales. La population de la Likuala est bosseuse, travailleuses, motivées et très engagées pour porter haut l'étendard de leur département par l'entrepreneuriat dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Nous sommes touchés au plus profond de notre cœur pour toute cette confiance, cette considération, cet amour et cette motivation que vous avez témoigné durant notre séjour ici à Imfondo, et pour être pleinement mobilisés pour donner un éclat particulier à cette 4e édition de notre forum
aujourd'hui devenue une référence nationale. Les moments forts de la 4e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité d'Infondo, c'était l'accompagnement des jeunes entrepreneurs évoluant dans les domaines de l'agriculture, pêche, élevage et la restauration. Au total, 55 échantillons qui ont bénéficié des chèques de 400 000 à 500 000 francs CFA par les fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Ce financement vient renforcer les dynamismes locaux en soutenant les projets phares. Cette vision qui appelle à tous les Congolais d'entreprendre et de s'impliquer pleinement dans le développement de notre pays et particulièrement les jeunes. Grand merci à notre parrain, le parrain de cette 4e édition du FIC, Infondo 2025, le ministre chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Léonard Noël Essongo, qui a bien voulu porter cette édition sans hésitation et qui s'est fortement impliqué dans sa grande réussite. Enfin, la 4e édition des Forums Initiative et Créativité a décerné quelques prix d'excellence aux participants. Désormais, cap à la 5e édition où la date et les lieux sera communiqués dans les jours à venir. En actualité également, la journée mondiale de la fonction publique est célébrée chaque année le 23 juin. Cette journée a été instituée par l'Organisation des Nations Unies pour mettre en valeur le rôle essentiel de la fonction publique dans le développement des nations et pour reconnaître la contribution des agents publics au service de l'intérêt général. C'est dans ce sens que la ministre Indésirée Oloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a fait une déclaration ce vendredi 20 juin à son cabinet au plateau pour réitérer son engagement de transformer l'administration publique. On l'écoute. Chaque année, le 23 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la fonction publique. C'est un moment privilégié pour rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, portent haut le flambeau du service public. En cette année 2025, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, adresser à chacun des acteurs de la fonction publique mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations. Vous êtes la colonne vertébrale de l'État, le levier essentiel de la transformation de notre nation. À travers les différents plans nationaux de développement, le président de la République a fait le choix résolu de positionner l'administration publique comme un pilier stratégique du développement. Ces journées offrent l'heureuse opportunité de penser l'avenir, de dessiner ensemble les contours d'un service public agile, inclusif, anticipatif, en phase avec les mutations sociales, économiques et technologiques. L'édition 2025 des Journées de la fonction publique s'articulera autour de conférences, panels, tables rondes et cérémonies de distinction organisées à Abidjan et dans 15 régions de notre pays. Autre chose, la 15e édition des bâtisseurs de l'économie africaine s'était déroulée le mardi 17 juin dernier. Il faut relever que cette cérémonie se déroule en deux phases. La première dédiée à la réflexion portée sur les économiques du moment et la deuxième, un peu plus festive, distingue les personnes de haut rang qui font avancer l'économie africaine par leurs activités. Cette année, ils étaient 29 à être distingués à cause de leurs faits marquants sur l'intégration économique africaine. Notre reporter Philippe Zabo nous en dit plus. Ils sont 29 lauréats au profil varié. Certains œuvrent dans l'énergie et les mines, d'autres dans la banque et la finance, encore d'autres dans la digitalisation. Les dénominateurs communs,
Ils contribuent tous à l'intégration économique africaine. C'est pourquoi les bâtisseurs de l'économie africaine en font des exemples en les célébrant. Une célébration motif de fierté. Alors l'intégration économique est une obligation aujourd'hui, ce n'est pas une option, c'est une obligation si on veut pouvoir se développer. Moi je suis dans le monde du numérique et cette intégration elle est déjà réelle. Et pour moi c'est un tremplin. La reconnaissance est un principe divin, mais la reconnaissance permet de galvaniser encore plus pour qu'on dégage plus d'énergie pour encore mieux faire. Et nous sommes très heureux d'avoir été distingués et d'avoir été comptés parmi ceux qui contribuent à bâtir la Côte d'Ivoire moderne et émergente et aussi à contribuer à bâtir l'économie africaine. Infinity Africa Group est un groupe qui a vocation d'être panafricain. Donc nous travaillons avec plusieurs États de la région en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe. Et le but vraiment c'est de faire des ponts à travers la finance et arriver à avoir un marché unifié et à fluidifier les flux de capitaux entre les régions pour qu'on puisse tirer profit de la force financière vraiment de notre région et réduire notre dépendance au financement extérieur. C'était un sentiment de fierté et surtout un honneur d'être primé aujourd'hui car ça matérialise une longue marche. BMI a commencé à travailler depuis fort longtemps, à participer à tout ce qui est inclusion financière, digitalisation et dématérialisation des moyens de paiement et d'encaissement de l'État. La cérémonie honorant les bâtisseurs de l'économie africaine a été soutenue par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de la Transition numérique, qui a pleinement appuyé l'événement. C'est une impression de satisfaction et pour laquelle je vais remercier et féliciter le promoteur de cet événement, M. Lehoré, qui fait du bon travail depuis une bonne vingtaine d'années. Le Premier ministre, son Excellence M. Begré Mambé, nous a demandé de venir le représenter pour encourager cette initiative qui met en avant les talents africains. Pour rappel, l'édition 2025 des bâtisseurs de l'économie africaine est la dernière étape avant les 20 ans de cette aventure qui a déjà distingué plus de 300 personnes. Poursuivant cette édition, l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, ACOPSI, a organisé à Abidjan Plateau la 3e édition de sa journée porte ouverte. Objectif, mieux faire connaître le métier de coach professionnel et de briser les préjugés qui l'entourent encore dans le pays. Les détails avec Pierre Tebeu. La population abidjanaise a marqué sa présence à la Caisse Tab au plateau à l'occasion de la 3e édition de la journée porte ouverte de l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, autour du thème « Construisez votre succès ». Elle a réuni des coachs de divers domaines, des responsables d'institutions et de nombreuses personnalités et personnes désireuses d'améliorer leur développement personnel et professionnel. Pour sa présidente Blanche Awa, cette journée vise à démystifier le métier de coach. On part à l'école pour être coach. On a des formations spécifiques. Et nous sommes un peu, je dirais, un point entre la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie. Et nous faisons partie de toutes ces corporations-là. Et toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là travaillent efficacement en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, la population ne les connaisse pas. Et parce que même quand ils les connaissent, ils les voient derrière les écrans. Et ils se disent même parfois que c'est coûteux d'avoir un coach. Or, un être humain normal qui a 2 yeux, 2 pieds et 2 bras doit avoir obligatoirement un coach dans sa vie pour pouvoir savoir marcher, pouvoir évoluer et surtout grandir dans sa vie personnelle que professionnelle. La journée a été marquée par une série de panels, ateliers pratiques, speed coaching et conférences. Parmi les sujets abordés figuraient la gestion des conflits dans le couple, les compétences en leadership, le développement de la marque personnelle, ou encore les enjeux de l'intelligence artificielle pour le monde du travail. Alors ça représente une découverte déjà, de savoir que l'ACOPSI a ouvert ses portes aujourd'hui aux populations, voilà l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Et moi je suis très heureuse de prendre part à cette initiative parce que déjà quand on entend parler de coach, on se dit que c'est forcément le coach qu'on a en salle de sport, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des coachs à tous les niveaux de vie, niveaux sociaux, professionnels. La marraine de cette 3e édition a salué cette initiative. C'est
aussi une manière de nous aider, nous les coachs venons de faire nos cabinets à pouvoir se faire connaître. Et c'est dans ce sens-là que j'ai accepté de parrainer cet événement. Créée en 2019, la COPSI regroupe plus de 85 membres issus de divers domaines du coaching, leadership, développement personnel, relations humaines, coaching d'entreprise, etc. Elle entend ainsi renforcer sa mission de professionnalisation du métier et contribuer à l'épanouissement personnel des Ivoiriens en s'appuyant sur les valeurs de bienveillance, de compétence et d'innovation. Et s'était tenu à Yamoussoukro un important atelier de renforcement des capacités des points focaux au G16 organisé dans le cadre des préparatifs en vue de la création d'un groupe de travail CRB. Cet atelier a rassemblé de nombreux représentants issus de différentes structures étatiques, d'organisations non gouvernementales et de partenaires engagés dans la protection et la promotion des droits de l'enfant au Côte d'Ivoire. Charles Kouakou et Soro Estelle. Depuis de nombreuses années, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, a multiplié les initiatives et les actions concrètes pour faire progresser la protection des droits de l'enfant sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, malgré ces avancées notables, les défis importants subsistent encore, nécessitant des actions concrètes et un engagement renouvelé sur l'ensemble des acteurs concernés. C'est dans cette optique qu'un atelier de renforcement des capacités a été initié avec l'objectif principal de formuler et de sensibiliser les points focaux au G16, aux mécanismes d'observation de suivi de reporting en matière de droits de l'enfant et de poser ainsi les bases solides pour la création effective du groupe de travail CRB. Durant cet atelier, les points focaux désignés par les différentes structures ont été formés sur cette observation générale 16 et les CRB, Child, Right, Business, c'est-à-dire les droits des enfants dans le secteur privé. Il y a eu des efforts qui ont été faits par la Côte d'Ivoire pour s'aligner, n'est-ce pas, d'une certaine mesure, bien évidemment, à ces différentes normes, à ces différentes conventions. Mais il y a encore du travail à mener. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, c'est ce travail que nous sommes en train de réfléchir, et justement pour faire de nouvelles propositions allant dans le sens donc, du renforcement, n'est-ce pas, des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire et toujours en rapport avec le monde des affaires. Les participants, pleinement conscients des enjeux et des attentes, ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et des enseignements reçus au cours de cet atelier. Cet atelier de renforcement a été très enrichissant. Point de vue où nous avons acquis beaucoup plus de connaissances sur l'observation générale 16. Cet atelier a pris fin le vendredi 13 juin 2025. Et les arts culinaires ont été célébrés récemment à Boaké à l'occasion de la 3e édition du Festival de la cuisine ivoirienne. L'événement avait mis en avant les plats traditionnels et modernes du pays avec un point d'orgue, un concours culinaire mettant en compétition les régions touristiques de Côte d'Ivoire. Les grands prix du concours ont été raflés par les régions du Béquet et de l'Indénié-Duablin. On en sait plus avec Emmanuel Bonzo. Les richesses culinaires de la Côte d'Ivoire ont été à l'honneur lors de la 3e édition du Festival de la cuisine ivoirienne à Boaké. À travers le thème, à la découverte des saveurs d'ici et d'ailleurs, les mets ivoiriens traditionnels et modernes ont été valorisés dans une ambiance de créativité gastronomique. Ce festival, initiative de la Direction générale de l'industrie touristique et de l'hôtellerie, est une contribution à la réalisation de Sublime Côte d'Ivoire et une stratégie du gouvernement ivoirien pour faire de l'art culinaire un pilier du développement touristique et économique du pays. Nous avons constaté que d'année en année, il y a une forme de perfectionnement et d'engouement qui permet de dire que la vitalité des arts culinaires dans notre pays peut être exploitée. Il y a encore de la marge d'évolution et de progression et que nous devrons en faire un produit d'appel pour que le tourisme gastronomique s'appuie sur la gastronomie et les arts culinaires de notre pays et faire en sorte que ça soit aussi au plan économique une niche à exploiter. Et donc, convenez avec moi qu'aujourd'hui, pour un pays qui a 60 ethnies, avec 60 manières de manger, nous avons beaucoup à vendre. Ce festival a donc été l'occasion de faire découvrir aux visiteurs la diversité de la cuisine ivoirienne. Pour cela, les mets ivoiriens ont été sublimés à travers
Un concours où 26 chefs cuisiniers issus de 13 régions touristiques du pays ont fait découvrir des plats innovants avec des produits essentiellement bio. De cette compétition, les palmes sont revenues aux régions de Gbeke et de l'Indénié-Djuablin dans les catégories cuisine traditionnelle et moderne. Toujours valoriser nos produits locaux. Voilà, je vais plus travailler nos produits locaux pour qu'ils soient vraiment beaux au visuel, aussi bons en goût. Pour les prochains jours, on verra. Le festival de la cuisine ivoirienne a été à Bouaké, une vitrine exceptionnelle pour la promotion du patrimoine gastronomique ivoirien et aussi un espace d'expression des savoir-faire locaux en matière de cuisine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention soutenue. Les programmes se poursuivent sur la télé utile. Au revoir.